Bon matin tout le monde. Ce matin, pour faire contraste un peu au crime qu'on a abordé hier, donc sur lequel on n'avait pas beaucoup d'informations, celui-ci, on en a un petit peu plus. C'est un crime qui prend un petit peu plus de proportions parce qu'il a fait 6 victimes d'un seul coup, donc 6 Amérindiens de la tribu Oneyut qui, eux, marchaient, se déplaçaient en petits groupes. Il y avait cette habitude-là, mais ce petit groupe-là, dont lequel il va être question aujourd'hui, il était de passage dans la région de Ville-Marie à l'époque. Donc, ce groupe-là était composé, dit-on, de 3 hommes, d'une femme et de 2 enfants. La particularité, c'est qu'il y a 4 hommes, 4 colons français qui ont remarqué que ces Onéyoutes-là se déplaçaient avec beaucoup de fourrure, donc des peaux et tout ça. Donc c'était intéressant pour l'époque. Et les 4 colons, parmi ceux-là, le principal s'appelait Étienne Banchot. Et puis, c'est d'ailleurs ce qui m'amène à présenter, c'est le premier cas, je pense, qui se classe dans la catégorie profit personnel, dans la grande catégorie des homicides par entreprise criminelle. Donc, c'est pour rapporter un profit, si on veut, je dis commercial, parce que, bon, c'est pas individuel dans ce cas-là. Donc, ils sont 4. Ils ont planifié tout simplement de faire boire les 6 Amérindiens et pour finalement les frapper, les tuer et repartir avec leur peau. Ils sont revenus par la suite, là, après, là, pour déplacer les corps, pour essayer de cacher leur crime. Mais bon, les corps ont quand même été découverts, là, ce qui est un peu exceptionnel, parce que là, ça se passe encore en 1668. Donc, on imagine souvent, avec notre époque d'aujourd'hui, que les crimes, on aurait pu se débarrasser de corps qu'on n'aurait jamais retrouvés, mais bon, peut-être un peu de malchance aussi dans ça, ou de je sais pas, une question de malhabilité, là, de médiocrité dans la planification du crime. Euh, mais les 4 colons sont revenus passer la soirée, évidemment, avec les Onéyoutes, les ont fait boire, et bon, tout ça fait disparaître les corps, pour en venir que Étienne Banchot, oui, c'est ça, excusez-moi, euh, et c'est ça, malgré les efforts de mise en scène, Étienne Banchot et ses 3 complices ont été poursuivis. Le 14 septembre 1669, Charles-Joseph Daibou des Mussauts, juge civil et criminel à Montréal, a rendu son verdict et a condamné Étienne Banchot et ses 3 complices à la potence. Et avec le châtiment réservé aux criminels, c'était le châtiment réservé aux criminels à cette époque-là. Et évidemment, je vous apprends rien. Mais selon la Mémoire du Québec, le fameux site assez populaire, au moins pour les chercheurs, selon la Mémoire du Québec, donc, il y aurait 3 de ces 4 assassins-là qui ont été exécutés. Donc, est-ce que Banchot s'en est sorti? On l'ignore, évidemment, on manque beaucoup d'informations. C'est malheureux parce que plus on en apprend sur une cause, vous allez vous en rendre compte avec le temps, plus on rentre dans les détails, évidemment, il y a le risque tout le temps de basculer dans la morbidité des détails, mais par contre, il y a des détails cruciaux qui nous en apprennent et qui sont nécessaires là, pour aller au fond des choses. Donc, la description des scènes de crime, pour l'instant, évidemment, en Nouvelle-France, c'est absent, tout simplement. Donc, on manque beaucoup de détails. Oui, j'ai choisi de remonter jusque-là parce que, bon, ma recherche concernait tout le Québec, tous les homicides commis au Québec, puis je voulais pas me mettre de limite de temps parce que sinon j'aurais dit, bon, ben, pourquoi est-ce que je commence en 1700, en 1800 ou, bon, 1900? Donc, je voulais pas me mettre de limite de temps. Mais par contre, on se rend compte que, là, vous voyez, là, après quelques semaines, qu'on manque souvent de détails. Comme je me répète, on va en avoir des crimes là, plus
pas plus structuré, mais on va avoir plus de choses à dire là-dessus, même des photos, tout ça. Parce qu'en Nouvelle-France, bon, évidemment, le système des coronaires n'était pas encore établi. Et puis, du côté de documentaire, ça nous aide beaucoup, les enquêtes de coroner, parce qu'ils décrivaient souvent, même en l'absence de procès, bon, mais les enquêtes de coroner décrivaient un peu la scène, les circonstances dans lesquelles on retrouvait un corps, par exemple, et tout ça. Donc, ça allait évoluer avec le temps. Mais avant l'arrivée des méchants anglais, ben, ça nous manque. Donc, voilà, la justice française n'était pas à point, je dirais, dans ce domaine-là. Donc, je vous souhaite une belle journée et on se dit à demain.